Verdun est un arrondissement dynamique de Montréal qui, jusqu'à présent, a cumulé 1187 cas infectés au coronavirus. C'est 3 fois moins que d'autres arrondissements montréalais, comme Montréal-Nord, par exemple, qui a été plus lourdement touché. Mais au-delà de la pandémie, tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre par la situation actuelle. Et dans cette série de Vos nouvelles en bref, nous jetons un regard sur l'arrondissement de Verdun. Et dans ce deuxième épisode, nous nous entretenons avec le maire d'arrondissement, M. Jean-François Parenteau, afin de faire le bilan de la situation, mais surtout de parler des mesures qui sont mises en place actuellement alors que nous sommes dans la deuxième vague de cette pandémie. Monsieur Parenteau, bonjour. Bonjour à vous. Donc, en commençant, dites-nous un peu ce qui fait la particularité de Verdun, qui a été nommé par le magazine Time Out l'un des quartiers les plus prisés, les plus cool du monde. Bien, en fait, le quartier Verdun, il faut savoir qu'à l'origine, c'était une ville et je dirais que la particularité, c'est vraiment son sens communautaire. On a gardé un esprit de ville un peu dans le sens comme un gros village en ville. Alors, un grand sens de communauté, les gens se parlent beaucoup. Oui. On a aussi la chance d'avoir accès à de magnifiques espaces verts. On est bordé par le fleuve Saint-Laurent. On a aussi la plage urbaine de Verdun qui donne un accès directement à l'eau, au fleuve l'été, ce qui est très apprécié des citoyens. Et comme je disais, les espaces verts, c'est que ça couvre quand même 30 du territoire. La proximité de transport en commun, on est dans le fond collé sur le centre-ville, mais sans y être vraiment. On a un esprit de banlieue. C'est un quartier très calme, très paisible et très sécuritaire surtout. Et puis là, au cours des derniers mois, dans le cadre donc de la pandémie, Verdun n'est pas, heureusement, parmi les arrondissements les plus touchés, quoique c'est près de 3,3 % de sa population qui a été atteinte du virus, mais la pandémie affecte bien au-delà des conséquences sur la santé. Donc, dites-nous, M. Parenteau, quels ont été les défis ou le défi le plus important au cours des derniers mois dans Verdun? Bien, il faut savoir que dès le début, on est quand même deux hôpitaux sur le territoire de Verdun, qui est l'hôpital de Verdun, qui a été quand même un centre là, qui a été prisé. Il y a eu des éclosions à même l'hôpital et aussi des CHSLD. On n'a pas quand même été épargnés là, parmi nos CHSLD sur le territoire lors de la première vague. Ça a été quand même un défi de tout instant. On a collaboré énormément avec l'hôpital. On a dû faire des ajustements. On a rajouté des tentes à l'extérieur pour faire un pré-tri là, à l'extérieur pour pouvoir aménager des espaces, assurer une distanciation de l'hôpital, parce qu'il faut savoir que l'hôpital de Verdun aura des travaux majeurs qui débutent dans les prochains mois, parce que justement, c'est un hôpital de 1900 des années 30. Puis, je donne un exemple, les chambres, c'était 4 patients par chambre. Alors, dans un contexte de pandémie, évidemment, ça fonctionne pas. Alors, il a fallu faire la distanciation, mais ça impliquait qu'il manquait d'espace. On a fait des espaces extérieurs. Il y a eu une grande collaboration avec l'hôpital. Je remercie d'ailleurs tous les travailleurs de la santé qui ont quand même travaillé à éviter le pire malgré les conséquences malheureuses qu'on a eues. Mais aussi, on a un autre hôpital qui est le centre de santé, centre de recherche en santé mentale au Douglas, qui est un centre de soins psychiatriques. Puis, je maintiens à ne pas négliger parce que la santé mentale est très importante, je crois, dans un contexte de pandémie. On le voit. Pendant que des fois, ça se résorbe du côté du COVID, là, au niveau de la santé directe. Moi, je le vois du côté de la santé mentale. Les places sont très sollicitées présentement au Douglas. Puis, c'est d'une préoccupation que je porte. Et là, l'une des particularités de Verdun, c'est une certaine disparité sur le plan sociodémographique, c'est-à-dire que dans des quartiers comme Wellington de l'Église, c'est près d'un foyer sur 4 qui est en situation de pauvreté, qui est des moyennes plus élevées ailleurs à Verdun et que les moyennes montréalaises. Comment faire, surtout en temps de pandémie, alors que la vulnérabilité des gens peut être augmentée? Comment faire pour s'assurer de rejoindre tout le monde, tous ces gens qui peuvent avoir des besoins? Bien, en fait, à Verdun, ce qu'on fait depuis en 2013, j'ai été élu, on assure une homogénéité au niveau des services, ce qu'on appelle l'égalité des chances sur le territoire. C'est très important. Oui, il y a des quartiers plus aisés, on le sait, entre autres à l'Édessert. Il y a une tendance aussi de jeunes familles, jeunes professionnels qui s'installent avec des moyens aussi plus élevés.
Le coût de la vie a augmenté aussi à Verdun, mais il reste une réalité de précarité chez certaines personnes. Puis pour nous, c'est important de laisser personne en arrière. Alors, on travaille beaucoup avec les groupes communautaires du milieu de terrain pour s'assurer qu'on puisse donner les services de première ligne. On a un centre des Petits Renards, là, dans le fond, qui est basé sur les principes des cliniques Dr Julien. On travaille très fort à assurer des services pour que ces familles-là ne soient pas exclues de la communauté, mais prises en charge aussi par le milieu pour se donner, dans le fond, comme on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Dans ce cas-ci, c'est vraiment l'entièreté de l'arrondissement Verdun qui s'occupe de sa communauté et des plus démunis dans la collectivité. Et une autre particularité de Verdun aussi, c'est qu'il y a une grande proportion de gens qui vivent seuls. Chez les gens adultes, c'est près d'une personne sur 5, et chez les aînés, c'est près de 2 aînés sur 5 qui vivent seuls. D'autant plus qu'on sait qu'à l'île des Sœurs, le taux d'aînés est un peu plus élevé. Comment s'assurer que tous ces gens-là ne se retrouvent pas en situation de pandémie encore plus isolés? En fait, on voit que les règles sont quand même très suivies. Le CLSC, puis les groupes sociaux sur le terrain font l'analyse des besoins sur le territoire. Alors, il y a des canaux de communication qui sont présents, évidemment, les réseaux sociaux, les journaux traditionnels, mais aussi le voisinage, comme je disais d'entrée de jeu. On a un sens communautaire très développé. Alors, on s'assure que la communication passe bien. Jusqu'à maintenant, les gens on le voit, même quand qu'ils vivent seuls, je vous dirais, l'inquiétude, c'est pas autant d'attraper le virus, mais c'est d'attraper un peu les blues, parce que quand on est confiné puis qu'on est seul, c'est encore plus difficile. Alors, là, on étire dans le temps. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'il y a du confinement. Il y a eu mettons, un relâchement pendant l'été. Les gens ont pu sortir, échanger. Ça a fait du bien au moral. Mais je dirais que la crainte présentement, c'est pas autant d'attraper le COVID au niveau de la communauté, mais c'est de s'assurer d'un équilibre mental là, au niveau des gens, surtout quand ils vivent seuls, c'est pas évident parce que tes liens sociaux sont coupés, puis le temps est beaucoup plus long. C'est ça. Puis, justement, vous le dites, là, à Verdun, il y a un bel esprit communautaire au niveau de la communauté. Tous ces différents organismes là, communautaires qui viennent en aide directement à la population ont vu souvent là, leurs demandes augmenter au cours des derniers mois, ont dû s'adapter, adapter leurs services, créer de nouveaux services même. Alors, comment faites-vous pour vous assurer qu'ils ont toutes les ressources nécessaires pour pouvoir justement aider le citoyen? En fait, on s'est assuré via les services sociaux à Verdun. Nos équipes ont travaillé sur le terrain directement en lien avec les groupes communautaires. Dès le début, au mois de mars et avril, pour s'assurer, on a injecté quand même des sommes substantielles pour aider ces organismes-là à faire face à l'augmentation des demandes, d'une part. Et d'autre part, on a fait aussi, on a une campagne qu'on appelait Mettre du love dans son panier, où que les gens, pour soutenir l'économie locale, nos commerçants locaux, achetaient des certificats cadeaux. Et par le fait même, un 20 de certificat cadeau, il y avait un 10 de ça qui allait avec le soutien de Desjardins, directement à des organismes reconnus de l'arrondissement qui venaient aussi en aide aux organismes. Alors, on s'est assuré que le milieu prennent en charge aussi l'appui à nos organismes qui devaient faire face à une augmentation marquée. Et certainement qu'on devra soutenir encore parce que la pandémie, c'est une chose, mais le post-pandémie, avec les impacts que ça aura sur au niveau économique, au niveau social, il faudra toujours soutenir notre communauté. Et là, dans le cas de la deuxième vague dans laquelle on se retrouve actuellement, et de par l'expérience des derniers mois, est-ce que vous vous trouvez assez outillés pour pouvoir faire face aux mois qui viennent et justement soutenir les différents organismes et entreprises sur le territoire de Verdun? Présentement, oui. J'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. On travaille, on est en communication directe avec les organismes sur le territoire. On s'assure aussi que, au niveau de l'itinérance aussi, qu'il y a des suivis de fait. On l'a vu pendant l'été. Nous, à Verdun, on a vu une croissance au niveau de l'itinérance sur le territoire de Verdun, évidemment. Puis on l'a connu dans les quartiers centraux où que les personnes itinérantes quittaient un peu le centre-ville aussi parce qu'il y avait personne pour s'en aller dans des espaces ou des secteurs qui étaient plus densifiés avec plus de vie de quartier là, présente.
Alors, nous, on l'a vu, on s'est assuré de faire des contacts avec eux, des suivis, et on continue. Présentement, j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là pour le niveau du soutien. Moi, c'est vraiment plus à du long terme, moyen long terme, où que je m'inquiète plus au niveau du soutien, au niveau des familles. S'il y avait récession marquée ou des choses comme ça, Oui. là, ce sera un autre niveau d'urgence qu'il faudra s'ajuster. Et sur le plan de la vie citoyenne, de la vie démocratique, les conseils d'arrondissement se poursuivent à distance. Comment ça se passe tout ça et comment voyez-vous les gens participer à la vie citoyenne en temps de pandémie? Présentement, au niveau depuis le début de la pandémie, on a eu quand même nos conseils d'arrondissement. On avait espéré, suite à la première vague, reprendre un peu de service en salle au mois d'octobre. On prévoyait, mais évidemment, on est tombé à pieds joints dans la deuxième vague, ce qui a fait en sorte qu'on est resté à distance là, pour le conseil d'octobre, probablement novembre aussi, évidemment. Mais on fait quand même, la vie démocratique se poursuit. On a des consultations publiques sur des projets qu'on fait. Justement, ce soir, une consultation publique qui va se passer en web aussi. Alors, on s'habitue. C'est certain que moi, personnellement, ça me manque. Quand tu fais de la politique, c'est souvent la relation citoyenne, la relation des gens qui est important comme individu. Dans ce cas-ci, disons que je suis un peu en carence là, des relations humaines, de côtoyer des gens en dehors de l'écran. Mais pour ce qui est de l'aspect démocratique, ça fonctionne bien. Oui. On a aussi nos canaux traditionnels, là, on parle des réseaux sociaux, Facebook, entre autres. Moi, je suis très présent. Alors, les citoyens continuent à communiquer avec nous et à parler. La seule différence que je vois depuis le mois de mars, c'est puis avec le temps qui use, je dirais, c'est l'exaspération. Les gens sont fatigués. Moralement, les gens sont tannés, ils ont hâte de passer à autre chose. C'est normal, on est tous comme ça, là, au moins inclusivement. Et on voit que les gens ont beaucoup moins de patience, puis sont plus irritables. Et ça fait partie, malheureusement, du processus de pandémie, là, parce que, je veux dire, c'est beaucoup de changements en peu de temps, d'adaptation, beaucoup de résilience, puis qui sont demandés aux citoyens. Puis à un moment donné, les gens ont besoin de ventiler. Puis malheureusement, des fois, on essaie de passer le message, mais on voit que là, en ce moment, comme je vous dis, au niveau des politiques, on tient ça tranquille parce que c'est pas le temps de faire des grands changements ou des grandes philosophies existentielles. Là, on tient ça au minimum parce qu'on n'en rajoutera pas dans la coupe, comme on dit. Et là, pour terminer sur une belle note, il reste que pendant la pandémie, on a vu un bel engouement communautaire pour s'entraider, tout ça. Est-ce qu'il y a dans Verdun une action, soit d'un citoyen, soit d'un organisme ou encore d'une entreprise que vous aimeriez souligner, qui a vraiment participé à la communauté au cours des derniers mois et changé un peu la face des conséquences de la pandémie? Et moi, je dirais que la palme d'or dans cette pandémie-là, je la donnerais aux citoyens, vraiment, pour la résilience. Le respect des consignes aussi. C'est pas toujours facile. Puis je regarde, là, je pense à nos jeunes, nos adolescents. Je me replace à cette époque-là. Ce qu'on a demandé de limiter les rencontres entre amis, tout ça. C'est quand même, c'est pas parfait, mais ça a quand même été respecté dans la grande majorité. Je pense que ça a aidé énormément le respect des consignes. Puis, on a senti que les gens aussi ont soutenu beaucoup l'économie locale. Moi, je pense la fragilité le soutien gouvernemental est très présent pour les grandes entreprises, la petite PME, mais ça se passe beaucoup localement. Et les gens ont participé aux différentes campagnes de levée de fonds, autant pour les organismes que pour les entreprises. Et l'achat local fonctionne à plein. Puis je pense que c'est ce qui maintient aussi la participation. Le maintien, quand je pourrais dire, la vitalité économique, par exemple, cet été, la rue Wellington était piétonne et les gens ont participé à cette vie de quartier-là. Je pense que ça a fait un baume, ça a fait du bien. Alors, moi, je dirais chapeau aux citoyens de Verdun. Donc, Jean-François Parenteau, maire de Verdun, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur Verdun, sur les dernières nouvelles là, qui changent peut-être un peu rapidement en ce moment, étant donné qu'on est dans la deuxième vague, on se rend sur montréal.ca/Verdun ou encore on suit la page Facebook de l'arrondissement. Ou la page Facebook du maire. Exactement. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir nos autres épisodes abordant l'arrondissement de Verdun. On y parle entre autres d'économie locale ainsi que d'aide alimentaire. Aussi, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer les autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais.